Le Bouddha fut, parmi les fondateurs de religions, le seul instructeur qui ne prétendit pas être autre chose qu'un être humain pur et simple. D'autres maîtres ont été des incarnations divines ou se dire inspirés par Dieu. Le Bouddha fut non seulement un être humain, mais il ne prétendit pas avoir été inspiré par un Dieu ou par une puissance extérieure. Il attribua sa réalisation et tout ce qu'il acquit et accomplit au seul effort et à la seule intelligence humaine. Un homme, seulement un homme, peut devenir un Bouddha. Chacun possède en lui-même la possibilité de le devenir, s'il le veut et en fait l'effort. Nous pouvons appeler le Bouddha un homme par excellence. Il fut si parfait en son humanité qu'on en vint plus tard à le regarder dans la religion populaire comme presque surhumain. La situation humaine est suprême selon le bouddhisme. L'homme est son propre maître, et il n'y a pas d'être plus élevé, ni de puissance qui siège au-dessus de lui en juge de sa destinée. On est ce propre refuge. Qui d'autre pourrait être le refuge, dit le Bouddha. Il exhortait ses disciples à être un refuge pour eux-mêmes, et à ne jamais chercher refuge ou aide auprès d'un autre. Il enseignait, encourageait et stimulait chacun à se développer et à travailler à son émancipation, car l'homme a le pouvoir, par son effort personnel, par son intelligence, de se libérer de toute servitude. Le Bouddha dit « Vous devez faire votre travail vous-même ». Les Tathagatas enseignent la voie. Si le Bouddha doit être appelé un sauveur, c'est seulement en ce sens qu'il a découvert, indiqué le sentier qui conduit à la libération, au nirvana. Mais c'est à nous de marcher sur le sentier. C'est selon ce principe de responsabilité individuelle que le Bouddha accorde toute liberté à ses disciples. Dans le Mahaparinibbana Sutta, le Bouddha dit qu'il n'a jamais pensé à diriger le Sangha, l'ordre monastique, ni voulu que le Sangha dépende de lui. Il disait qu'il n'y avait pas de doctrine ésotérique dans son enseignement, que rien n'était caché dans le point fermé de l'instructeur, autrement dit, qu'il n'avait rien en réserve. La liberté de penser, permise par le Bouddha, ne se rencontre nulle part ailleurs dans l'histoire des religions. Cette liberté est nécessaire, selon lui, parce que l'émancipation de l'homme dépend de sa propre compréhension de la vérité, et non pas de la grâce bénévolement accordée par un Dieu ou quelque puissance extérieure en récompense d'une conduite vertueuse et obéissante. Le Bouddha passait une fois par une petite ville appelée Kesaputta, dans le royaume de Kosala. Ses habitants étaient connus sous le nom de Kalama. Lorsqu'ils apprirent que le Bouddha se trouvait chez eux, les Kalamas lui rendirent visite et lui dirent « Seigneur, des solitaires et des brahmanas qui passent par Kesaputta exposent et exaltent leur propre doctrine, et ils condamnent et méprisent les doctrines des autres. Puis viennent d'autres solitaires et brahmanas qui eux aussi, à leur tour, exposent et exaltent leur propre doctrine, et ils condamnent et méprisent les doctrines des autres. Mais pour nous, Seigneur, nous restons toujours dans le doute et la perplexité quant à celui de ces vénérables solitaires et brahmanas
qui a exprimé la vérité, et quant à celui qui a menti. Le Bouddha leur donna alors cet avis, unique dans l'histoire des religions. Oui, Kalama, il est juste que vous soyez dans le doute et dans la perplexité, car le doute s'est élevé en une matière qui est douteuse. Maintenant, écoutez, Kalama. Ne vous laissez pas guider par des rapports, par la tradition ou par ce que vous avez entendu dire. Ne vous laissez pas guider par l'autorité de textes religieux, ni par la simple logique ou l'inférence, ni par les apparences, ni par le plaisir de spéculer sur des opinions, ni par de vraisemblables possibles, ni par la pensée, il est notre maître. Mais, Kalama, lorsque vous savez, par vous-même, que certaines choses sont défavorables, fausses et mauvaises, alors renoncez-y. Et lorsque par vous-même, vous savez que certaines choses sont favorables et bonnes, alors acceptez-les et suivez-les. Le Bouddha dit au bhikkhu qu'un disciple devrait même examiner le Tathagata, Bouddha lui-même, de manière qu'il pût être entièrement convaincu de la valeur véritable du maître qu'il suit.